Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'importance qu'on se prenne en main en tant que civilisation. Parce que, c'est sûr que Facebook, c'est pas une référence. C'est pas tout le monde qui va sur Facebook. Mais quand tu regardes le monde qui va sur Facebook, la plupart du monde sont dans la critique, le jugement, puis la consternation, la frustration, la réaction à tout ce qui se passe, puis s'amusent à propager tout ce qui se passe. Regardez ici, regardez ça, c'est ça qui arrive, ils vont faire ci, ils vont faire ça, c'est pas vrai que ci, c'est pas vrai que ça, c'est de la faute. En tant que civilisation, ça serait bien qu'on... Parce que ce qu'on voit là, dans Facebook, c'est ce qu'on voit à l'école primaire. Là. Tu sais, lui, il fait ci, lui, il fait ça. C'est du chiolage. C'est pas de la responsabilisation. J'ai vu un post un matin qui m'a fait un peu réagir. Ça disait, si vous voulez être responsable, sortez dans les rues puis tapez de la casserole. Ça, c'est en France, là, mais regarde, c'est pareil partout, là, de toute façon. Pour moi, c'est un poste d'irresponsable. Souvent, on projette, hein, à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est le contraire, finalement. Être responsable, c'est pas aller taper sur un chaudron dans la rue, ça va t'amener à rien. C'est pas ça qui va faire pousser ta bouffe, c'est pas ça qui va faire ton électricité. Être responsable, c'est être autonome. Être autonome, libre et indépendant. Puis la liberté, c'est un effet secondaire de ça. Quand tu es autonome, tu es indépendant, puis tu es autosuffisant, tu es libre. C'est un effet, la liberté est un effet secondaire des choix qu'on fait dans la vie. Soit que tu décides d'être libre, puis de t'arranger tout seul, puis de faire tes affaires, soit que tu décides de dépendre du système, puis de chialer sans être responsable, en étant irresponsable. C'est sûr que ça prend du temps. Comme moi, avant que j'aie 20 ans, on va dire dans le temps que... Moi, j'ai eu 20 ans à l'an 2000. Fait que l'Internet, Facebook est arrivé en 2004. T'sais, fait qu'on n'avait pas des réseaux sociaux dans ce temps-là. Il y avait les nouvelles dans le temps. 1980. Moi, je suis né en 80 jusqu'à l'an 2000, on va dire. Ma vision des manifestations, c'était c'est cool, tu sais, tout le monde se réunit ensemble, tu sais, puis on fait la fête, en fait. Tu sais, à la manifestation, tu sais, c'était plus une occasion de faire des parties qu'autre chose avant 20 ans. Après 20 ans, quand tu commences à comprendre la société actuelle, là, tu comprends pourquoi le monde va dans les rues. Puis là, tu y vas avec du cœur. Hey, oui, il y a un problème dans le monde. J'ai appris comment ça fonctionne l'argent, le ci, le ça. Je vois bien qu'il y a de la fraude ici. Tu commences à t'intéresser en devenant adulte, entre 20 et 40, tu commences à t'intéresser à le pourquoi des choses, tu sais. Fait que là, tu y vas dans la rue avec cœur. Tu dis, waouh, c'est beau la solidarité, le monde qui veulent que ça change. Tu sais, c'est des étapes. Puis, moi, j'ai regardé des manifs, surtout le top, là, c'est les gilets jaunes. Là. Pour moi, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est sortir 1 million dans la rue à toutes les fins de semaine pendant 2 ans, c'était le top. On peut pas faire plus que ça. Là. Je veux dire, c'était beau. Ouais, j'ai regardé ces manifs-là en pleuré d'émotion. Tu sais, dans l'empathie, wow, c'est beau, le monde se réveille, le monde se réunit. Tu sais. J'ai toujours aimé les manifs d'une certaine façon. Tu sais. La solidarité, les gens qui se rassemblent, les gens qui s'unissent d'une façon, que ce soit de 0 à 20 ans dans l'ego, que ce soit de 20 à 40 dans le cœur, ou que ce soit de 40 à 60 dans la conscience. Quand tu t'élèves en conscience des choses, il y a percevoir. Percevoir, ça c'est de 0 à 20 ans, l'ego, le père intérieur, là. Après ça, il y a la merveilleuse intérieure de 20 à 40, ta mère intérieure, le cœur, l'empathie, notre femme intérieure, si on veut. Après ça vient l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la conscience des choses. Au début, comme je vous disais, vous percevez. Après ça, vous vous émerveillez de ce qui se passe ou désémerveillez de ce qui se passe. Le cœur est encore dans la dualité, d'ailleurs. C'est pas un amour inconditionnel, le cœur, c'est un amour dans la dualité toujours. J'aime et j'aime pas. J'aime ça, donc j'aime pas ça. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour en conscience. Quand tu t'élèves en conscience, le point de vue des manifs change aussi. Notre point de vue de tout. En fait, quand tu t'élèves en conscience, il faut que tu réapprennes à connaître tout. Quand tu passes de l'ego au cœur, tu réapprends à tout connaître mieux. Bien, quand tu passes du cœur à la conscience, tu t'élèves au-dessus de ton propre cœur, au-dessus de ton empathie, dans la compassion, puis tu regardes les choses sans émotion, puis tu dis, mais pourquoi? C'est quoi le message? Qu'est-ce que ça veut me dire à moi? Là? Tu mets ton cœur de côté, tu mets tes pensées de côté, puis tu essaies
comprendre, la conscience, tous les mots en con, finalement, ont rapport au concevoir, consacrer. Vous voyez, en tout cas, bref, les mots ont été dénaturés, puis avec le langage des oiseaux aujourd'hui, j'apprends aux gens que les mots ont un sens, comme le père intérieur, la mère intérieure, le petit con, la petite conscience, la conscience collective, en tout cas, bref, tous les mots en compte, comprendre, compatissant. Fait que c'est ça, quand tu te lèves en compassion, puis que tu regardes, tu changes ton point de vue des manifs, tu te rends compte que le problème dans la société, c'est qu'on dépend. On dépend d'un système. Puis, en fait, on ne peut pas critiquer les autres dans le système. Moi, ils ne devraient pas faire ci, ils ne devraient pas faire ça. Parce que s'ils le font, c'est qu'ils le font. Puis s'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons. Puis tant que tu restes dans la réaction, eux, ça ne devrait pas, c'est ci, c'est ça. Tant que tu n'es pas rentré dans la résilience c'est un concept qui est concept en conscience. Tous les concepts qui sont vrais pour tout le monde sont en conscience. La vérité universelle est en conscience. Autant que l'ego est dans le mensonge, autant que la conscience est dans la vérité. L'ego, lui, il vit dans la réalité. La conscience, elle, est la vérité qui choisit la réalité. La vérité en conscience qui choisit la réalité dans l'ego. On est plus que notre ego, on est plus que notre personne, on est une conscience. Puis la conscience est plus vraie que le rêve dans lequel on vit. Bref, fait que c'est ça, quand tu t'élèves en concept, tu regardes les manifestations, comment ça se passe, puis tu te rends compte qu'il y a des millions de personnes dans la rue qui mettent leur argent dans le système pour y résister, alors qu'il suffirait qu'ils s'organisent ensemble, deviennent vraiment responsables, puis refassent une nouvelle économie, refassent une nouvelle banque. On comprend que dans le système actuel, ce qui cause le problème, ce qui rend les gens fous, puis ce qui fait que les gens en haut, quand tu les comprends, pourquoi ils mettent des mauvaises choses dans la bouffe, pourquoi qu'ils vous tuent, vous rendent malade pour vous vendre des médicaments. Quand tu comprends ça, que le gars, lui, en fait, c'est une victime comme les autres, il est pris dans le système, il est chef d'entreprise, puis il y a des milliers d'actionnaires que s'il ne fait pas ce qu'il a à faire pour faire profiter le plus possible l'entreprise, tout le monde perd de l'argent, ils vont le coller dehors, il va se ramasser avec rien. Après ça, c'est un autre qui embarque, un autre qui embarque, un autre qui embarque. C'est le système, le problème. Le système est basé sur l'intérêt personnel, la compétition. C'est ça notre problème. C'est le problème. Donc, on fait le contraire. On ne veut plus dépendre, on ne veut plus être en compétition les uns contre les autres, puis que tout le monde travaille pour son propre intérêt, puis qu'on joue à la chaise musicale comme ça tout le temps. On fait juste le contraire de ça. On part une nouvelle banque à but non lucratif. On devient tout actionnaire. Une banque, là, on a 100 000 personnes, on est tous actionnaires de la banque. Là. On est tous ensemble. Parce qu'on va avoir 1 million. N'importe qui a un compte devient actionnaire. C'est une voix, une personne. On décide tout ensemble les décisions qu'on prend. Si tu veux t'intéresser à prendre des décisions. Parce que si on a une banque et qu'on met tout notre argent là-dedans, on peut, avec cet argent-là, comme les banques actuelles, faire des investissements puis avoir des intérêts. Mais l'intérêt, c'est le problème, c'est ça. Nous autres, ce qu'on veut faire, c'est des investissements dans des entreprises pour les rendre à but non lucratif. Autrement dit, on achète une entreprise, on va donner un exemple, un magasin, une épicerie. OK, on achète une épicerie, puis là, on le rend à but non lucratif. Au début, on ne change rien. On achète l'épicerie, on continue comme c'est là pour peut-être 2 à 4 ans, le temps que ça va nous prendre pour nous repayer notre investissement. On a investi là-dedans. Ça nous rapporte ce qu'on a mis. À partir du moment qu'on a rapporté ce qu'on a mis dedans, c'est fini, c'est à but non lucratif. Les prix descendent, les prix chutent, on construit une serre sur le toit de l'épicerie, on fait la bouffe en haut, on l'amène en bas, on élimine les produits de conservation, on élimine les problèmes. C'est ça, c'est que les solutions sont déjà là. Hein? Quand le problème est sorti, les solutions sont là. Ils mettent des produits chimiques sur les cocombes. OK, bon, ben, achète-toi une graine de cocombe, puis fais-les pousser ton cocombe. Est-ce que tu veux dessus? Puis, si tu veux, on peut le faire ensemble. On peut se mettre 100, 200, 100 000 personnes, puis louer des entrepôts, hein, langage des oiseaux. Puis on commence à faire de l'aquaponie là-dedans, là, on fait de la culture, puis on vend le prix que ça nous coûte pour le faire. C'est toute une fois que c'est payé, là, on vend le prix que ça coûte pour louer ce que ça nous coûte, c'est tout. Ça nous coûte à rien en définitive. C'est ça, je veux dire. On devient une entreprise commune avec une bonne philosophie de
sans but lucratif, sans brevet. Si tu inventes quelque chose, si tu as une idée, tu le partages avec tout le monde. Puis tout le monde qui a une idée va la partager avec toi. Comme ça, on va dans la diversité puis dans l'entraide plutôt que la compétition. Ah ben moi, je veux les brevets, fait que je travaille tout seul dans mon labo. Puis le jour que je vais finir par trouver l'antigravité, il va me faire tirer une balle dans la tête par l'élite mondiale qui ne veut pas que ça sorte parce que l'autre, ça fait 100 ans qu'ils s'en servent. Si on se met 100 000 sur un projet, comme l'énergie libre, qu'il y a des milliers de personnes qui disent qu'ils ont réussi à faire de différentes façons, si on se met à 100 000 et on met tout 10 piastres, on a un budget d'1 million. 10 piastres, là, pour savoir si l'énergie libre existe, c'est pas cher à payer pour s'en assurer. Puis on met, comme je vous dis, on réunit tout le monde sur un groupe comme Sciences et Technologies des 100 000 ou n'importe quel groupe. Puis on réunit tout le monde qui dit l'avoir fait ou qui ont travaillé là-dessus. On dit, OK, vous avez un budget d'1 million. La seule chose, c'est que si vous nous prouvez que ça existe, vous ne pouvez pas faire de l'argent avec ça. C'est à but non lucratif. Si tu veux faire la machine puis la vendre, OK, mais sans intérêt personnel, le prix que ça coûte. C'est pour le bien de l'humanité, le partage, l'entraide, puis la coopération. Puis le but devrait être qu'on soit tous autonomes, plutôt que de dépendre du système, d'aller chercher à gauche, d'aller chercher à droite, de se déplacer en char avec des terres. Tu sais, encourager le fait que les familles soient autosuffisante, autoresponsables, tu sais, que tout le monde le soit, chacun chez eux. OK, je vous donne un exemple de responsabilité. Les vaccins. Tu sais, nous autres, on charle après ceux qui font les vaccins. Ben là, je pense que c'est Pasteur qui a inventé ça dans les années 1900 au début, autour de là. Il a inventé le vaccin. Le vaccin comme tel, comme tout, c'est neutre. Ça peut servir des bonnes choses, ça peut servir des mauvaises. L'idée de nous inoculer à un virus affaibli pour que notre système s'entraîne à le combattre n'est pas une mauvaise idée en soi. Ça pourrait être une bonne chose, puis on pourrait se faire confiance les uns les autres, comme aux compagnies pharmaceutiques, si on serait tous actionnaires, si on prendrait toutes les décisions, puis si c'est nous autres qui sauraient ce qu'on met dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'ils veulent nous rendre malades pour faire de l'argent avec les médicaments. Bref, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est être en santé, donc tout le monde fait sa bouffe. Puis s'il y a des maladies, parce que c'est vrai hein, que les vaccins, dans l'histoire, ont éradiqué des maladies qui tuaient beaucoup de monde avant. Là. Sérieux, l'espérance de vie a doublé, on va dire. Mais à cette heure, ben c'est ça, on sait qu'il y a pas juste des bonnes choses là-dedans. Fait que, puis que c'est pas nous autres qui est responsables. On sait même pas, on sait pas comment le faire, on sait pas. Ben, je vous dis que sur 8 millions d'humains sur Terre, il doit y en avoir au moins 1 milliard qui pourrait s'intéresser, 1 million, on va dire, qui pourrait s'intéresser à ça. Tu sais, veux dire, apprendre comment ça se fait les vaccins, comprendre comment ça agit, puis tout ça, puis se mettre là-dessus à but non lucratif, sans intérêt personnel, pour qu'on soit sûr que les gens prennent les décisions qui sont dans l'intérêt de tout le monde. Vous voyez, des solutions, on en masse. Sérieux, on en masse. Puis c'est pour ça qu'on a commencé à se rassembler sur le groupe des 100 000. C'est pour qu'on mette les solutions d'avant. Des commentaires, il y a beaucoup de commentaires sur le groupe qui ne sont pas constructifs. C'est juste des jugements. Ah si, ah ça, ah si c'est ça, ah si c'est ça. Les jugements ne nous intéressent pas. Puis les jugements, c'est personnel. Moi aussi, j'ai mes jugements. Tout le monde a ses jugements. On a tout un point de vue. La vérité, c'est qu'on est responsable du monde dans lequel on vit. Fait que si tu fais juste juger les choses, tu les nourris sans les changer. Alors que tu es là précisément pour changer le monde qui te dérange. Puis tu as l'intelligence pour le faire. Tu as la sagesse, ça se trouve, ça s'apprend. Tout s'apprend de nos jours. Je veux dire, on n'a plus d'excuses. Avec l'Internet, tu peux aller chercher l'information. Puis là, je te parle pas de l'information officielle sur l'école. Je veux dire, autodidacte, tu vas sur YouTube, on se partage déjà. L'humanité se partage déjà son savoir comme ça, gratuitement, pour le plaisir. Hey, regardez, comme ça qu'on change des breaks sur un char. Moi, chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, whatever, je vois l'assainisseur d'eau cette semaine. Ça m'a pris 15 minutes, j'allais sur YouTube, j'ai tout appris sur les assainisseurs d'eau, comment ça fonctionne. Il y a au sel, il y a comment t'appelles ça? En tout cas, potassium, bref. C'est ça. T'sais, en 15 minutes, j'ai tout appris là-dessus. Là, puis avant, c'était une montagne, mon Dieu, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est une machine bien simple, c'est un filtreur à piscine qui fait son backwash automatique. C'est pas. Quand tu connais une chose, c'est facile. Plus tu connais une chose, plus c'est facile de comprendre les choses, les autres. Veux dire, tu connais un téléphone, ben tu connais quasiment tout les. À moins que tu passes par Android à iPhone. Bref, tu connais un iPhone, tu connais tous les iPhones. Quand tu connais une chose en profondeur, c'est plus facile après d'en connaître une autre. Bref. On peut évoluer comme ça. 14 minutes. Bon, ça va être assez pour aujourd'hui. C'est sûr, je vais faire une vidéo à peu près générale sur l'idée de nous responsabiliser en tant que civilisation. On peut faire beaucoup mieux que ça. On a dépensé des millions, des milliards. Comme je vous dis, quand tu t'élèves au niveau de la conscience, tu réalises que les manifestations, les résistances, les convois ont servi, faisaient partie du système, ont servi à mettre notre argent
dans le poche du système sans jamais prendre la responsabilité. Puis c'est pour ça les nouvelles, c'est pour ça qu'ils mettent des millions, des milliards dans le monde, dans les nouvelles. C'est pour vous occuper, pour vous faire réagir, justement. Ah, ils n'ont pas le droit de faire ci, ils ne devraient pas faire ça. Regarde, c'est arrivé. C'est pas une nouvelle, c'est déjà fait. C'est ça. Les nouvelles sont pas des nouvelles. À chaque fois qu'ils vous annoncent une nouvelle, c'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est juste pour vous faire réagir, vous occuper à ne pas prendre la responsabilité des choses. Parce que si on prend la responsabilité des choses, on est 99%. Et on n'a même pas à être contre le 1%. On a juste à être pour le 99%. La résistance n'a jamais réuni tout le monde parce que la résistance, c'est mal. Oui, c'est une belle expression de solidarité. Oui, on va dans la rue, on prend notre petite shot, notre petite drogue de solidarité, on rentre chez nous, ça fait du bien. Le lendemain, les problèmes sont encore là. Tu aurais pris une bière, ça t'aurait fait la même chose. Tu aurais fumé un joint, ça t'aurait fait la même chose. C'est une drogue. On va dans la rue parce que c'est une drogue. Mais concrètement, le lendemain, les problèmes sont encore là. Ça n'a rien changé. Ça prend un peu d'humilité, puis ça kick un peu parce que tu dis, moi je me suis investi là-dedans, je pensais vraiment ça. Là, tu te rends compte que finalement, non, tu étais pris dans le conditionnement, puis pendant que tu disais aux autres qui étaient des moutons, ben c'était toi le mouton aussi. Ben, on est toujours ce qu'on dit des autres. C'est vrai pour tout le monde. Ça aussi, ça prend de l'humilité. Mais tout ce que tu dis des autres s'applique juste à toi. Tout ce que tu dis de celui qui vend les vaccins s'applique à toi. Si tu serais à sa place, tu ferais pareil. Tu serais pris dans le système, tu aurais des actionnaires, tu ne veux pas perdre ta place, ceci, ça. Ta fille est malade, tu ne peux pas tout lâcher, elle a le cancer, il faut que tu payes pour ses médicaments. Regarde, des raisons là, du cœur, des raisons de cœur qui nous amènent à faire des idioties pour faire de l'argent. Le cœur, c'est ça. C'est là, ça t'amène dans la dépendance. La dépendance affecte la dépendance au gouvernement, la dépendance au système, la dépendance à ceux qui font la bouffe. C'est ça, la responsabilité, l'autonomie, puis l'autosuffisance, c'est la solution. Puis si on le fait tout ensemble, ça va aller très vite. Ça ne prendrait pas une génération dans 10, 20 ans. Avant qu'on meure, on pourrait avoir vu le monde complètement changer. Tout le monde fait sa bouffe. Le paradis terrestre, vous savez tout ce que c'est le nouveau monde qui s'en vient. La seule chose que vous n'avez pas compris encore, c'est que c'est à nous de le faire. Il n'y a pas personne qui va nous le donner. C'est pas l'Alliance, c'est pas Trump ou Q ou ci ou ça ou n'importe qui en qui on a déjà eu espoir. Ah oui, à cause de lui, à cause de ça, à cause de eux, les choses vont changer. Projette. Dieu va nous aider. Dieu, tout le monde, mais pas moi. Ben, c'est ça. On est 99% à se dire, du monde, des milliards à se dire, qu'est-ce que je peux faire en moi tout seul? Exactement ce que le 1% font en ce moment. S'organiser ensemble pour faire les choses. Sauf que nous, on veut faire les choses bien. On est 99% à avoir les problèmes arrivés d'avance. Les solutions arrivées d'avance. La solution est toujours dans le problème. Parce que le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est la façon que tu réagis face au problème. Si c'est normal de réagir. Hein. Ah, j'aime pas ça, c'est dégueulasse, je veux pas voir ça, des drag queens. Ah, c'est ça. Après ça, tu vas dans ton cœur, tu fais comme, non, ça devrait pas exister, j'aime pas ça, blablabla. Là, tu montes en conscience, puis tu dis, bah, ça, c'est quoi? C'est 0,0001% du monde. Il n'y a pas ça ailleurs dans le monde, des drag queens, puis des ci, puis des ça. C'est pas répandu. Va voir, va-t'en en Algérie. Va voir une drag queen en Algérie, mon boy, ça va se faire couper la tête dans la rue. En Chine ou whatever. Tu sais, c'est pas répandu, là. Tu sais, c'est une minorité, là. Il y a plus de monde qui sont, on va dire, pédophiles que de monde qui sont drag queens, tu sais, veut dire, fait que, ils vous occupent avec ça, quoi, alors que les vrais problèmes sont bien plus graves, là, tu sais, veut dire, il y a des choses bien plus graves que ça, mais pendant qu'on réagit à ça, puis qu'on fait, ouais, je veux pas, ouais, on n'aura pas ça dans tes écoles, là, voyons donc, là, si commence à mettre ça dans les écoles partout, on va sortir nos enfants de là, on va tout dire non, je veux pas ça. D'ailleurs, on a reçu une feuille, nous autres aussi, de dire, hey, est-ce que vous vouliez ci ou vous voulez ça? Non! C'est tout, on n'en veut pas. Puis le jour que tu vas là, il n'y aura pas personne dans l'école, puis à un moment donné, c'est une mode qui va faire. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de clients, là, tu sais, il n'y a pas de raison, c'est ça, ça pognera pas comme ils vous font croire. Ah ben oui, on va avoir ça dans toutes les écoles, puis c'est eux qui vont nous apprendre. Ah, c'est pas une nouvelle, là, tu sais, veux dire, là, déjà dans mon temps, moi, il y a 30 ans, il y avait des trans à la télé, là, déjà à ce moment-là, là, Robin et Stella, c'est un bon exemple, puis il y en a d'autres, là. La petite vie, maman puis papa, ben c'est ça, le papa qui faisait maman, c'était ça, là, tu sais, veux dire, ils nous ont tranquillement habitués à ça. Puis aujourd'hui, ils font un cas avec ça, alors qu'il y en a toujours eu, mais
0,0000001% du monde a arrêté de capoter comme si l'humanité était pour devenir trans. C'est ça, en fait, ils vous font peur avec ça. Ils vous font mettre de la résistance là-dedans pour vous occuper à être irresponsable. Parce que si tu serais responsable, tu ne serais pas en train de chialer sur ce qui se passe, tu es en train de travailler sur ce que tu veux. 20 minutes, c'était bien assez. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous adore, je vous aime, s'il vous plaît, likez la vidéo pour la faire booster. Moi, j'ai pas besoin de vos likes, c'est les posts sur Facebook, l'algorithme Facebook. C'est comme ça que ça marche, l'algorithme Facebook. Plus qu'un post est liké, plus qu'un post est commenté, plus qu'un post est partagé, plus qu'il y a du monde qui vont le voir. Les posts qui ne pognent pas sur Facebook, c'est parce que le monde ne les like pas. Les posts qui pognent le plus, le monde en général qui chiale, qui expose des choses, sont partagés. Maintenant, je vous ai expliqué pourquoi. Vous pouvez faire les déductions qui vont avec. Je vous adore, je vous aime. On se retrouve sur le groupe des 100 000. À bientôt.